Salut tout le monde. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'avais fait il y a assez longtemps une vidéo qui est encore sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, sur comment améliorer sa croix au 3x3. Donc j'ai donné pas mal d'astuces, pas mal de trucs à faire dans beaucoup de situations possibles. Et j'ai fait en plus de ça une vidéo sur des exemples de résolution de croix, où je mets un petit peu tout ça en commun. Pour vous montrer comment je résous mes croix. Le problème c'est que YouTube a supprimé la vidéo d'exemple de résolution de croix. Parce qu'en fait j'avais mis des mélanges dans la description. J'avais mis 16 mélanges dans la description. Et YouTube a pensé que c'était des tags. Et on n'a pas le droit de mettre des tags dans la description. Donc il y a eu une vague apparemment, hein. J'ai des amis à moi aussi, des autres youtubeurs qui se sont fait retirer des vidéos comme ça. Donc à mon avis c'était vraiment une vague et ça va passer, donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo. J'ai essayé de récupérer l'ancienne, mais rien à faire. J'ai essayé plusieurs fois de demander à YouTube et j'ai pas eu de réponse. Donc je me suis dit que bah autant en faire une autre. En plus j'ai progressé depuis la dernière fois, donc mes croix seront peut-être meilleures en plus. Et je suis parti du principe que pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, bah, ça leur en fera plus. Et plus on a d'exemples, mieux c'est en fait. Puis pour ceux qui n'avaient pas vu, bah, contentez-vous de cette vidéo, je vais essayer de vraiment montrer pas mal de trucs. Donc là, évidemment, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, d'exemples de résolution, parce que je fais d'autres vidéos d'exemples de résolution donc, sur le cube complet. Donc forcément, il y a aussi la croix, donc là vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi autant faire des exemples de résolution complets? Sauf que quand je fais des exemples de résolution du cube entier, bah je fais la croix, je vous dis ok j'aurais fait ça, ça, ça et c'est fini. Là je vais essayer de vous dire tout ce qui me passe par la tête quand je fais ma croix, de détailler vraiment tous les mouvements, d'expliquer vraiment tous les mouvements que je fais, au niveau des finger tricks aussi, enfin etc. Vraiment de détailler le plus possible. Donc ça va prendre du temps. Je pense que la vidéo va être très longue, parce que je vais essayer de faire pas mal d'exemples et je vais vraiment détailler un maximum. Mais bon, c'est pas grave qu'elle soit longue, hein. Moi je suis motivé, là je vais en faire pas mal. Donc plus il y en a, mieux c'est, donc voilà. Alors je vais découvrir les mélanges en même temps que vous, donc c'est pas des trucs préparés, je vais vraiment découvrir la croix en même temps que vous. Et les mélanges seront dans la description. Donc voilà, c'est parti, premier mélange. Donc évidemment, face verte en face et face blanche au-dessus pour les mélanges. Ok, j'ai eu un petit bug sur le circuit QTimer. Alors, premier mélange. Ok. Alors, c'est pas très compliqué. Là on a la rouge qui est sur la face orange, donc la rouge qui est à l'endroit opposé d'où elle doit aller. On a la bleue ici, facile à mettre en un mouvement, on pourrait la mettre en un mouvement sur la face verte, donc sur la face opposée où elle doit aller, donc bien par rapport à la rouge. Et ici on a la orange avec le blanc au-dessus, et la verte avec le blanc ici. Alors, quand on débute dans la croix et qu'on a déjà un bon niveau, ce qu'on peut facilement voir, c'est qu'on peut mettre la bleue comme ça, ensuite faire D2, et ensuite finir avec les deux dernières. Donc en faisant R', U2', R', F. Ça c'est une solution qui est plutôt bonne d'ailleurs. Je pense que à haut niveau, pas mal de monde aurait résolu comme ça. Hein. Mais moi je vais montrer comment je l'aurais faite. Juste un petit point qui va changer. Puisqu'en fait, quand on commence notre cube, on est les mains comme ça. Et donc, arriver et faire F', c'est pas forcément le mieux. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tenu mon cube comme ça. Et j'aurais pas fait de rotation de cube pendant la croix. C'est-à-dire que j'aurais fait R' pour mettre la bleue, hein, comme avant. Et ensuite, au lieu de mettre orange et verte comme ça directement, je ferais juste un D.
Comme ça, les deux pièces arrivent là. Et la orange et la verte, je les mets là et là. Comme ça, avec le même principe. Et ensuite, je fais un dernier dé. Moi, c'est juste ça que j'aurais fait pour éviter les regrippes ou les rotations de cube, et pour avoir une bonne prise en main du cube dès le début de la résolution, parce que c'est très très important. Donc voilà, pour ce premier mélange, j'espère que je vais pas trop vite. Après, vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous pouvez repasser des moments que vous n'avez pas compris, ou tout simplement me demander dans les commentaires si vous avez des questions. Donc voilà, deuxième mélange. Donc évidemment, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur améliorer sa croix, bah vous n'allez pas comprendre grand chose. Hein. J'ai oublié de préciser ça, mais bon, c'est important. Alors, deuxième mélange. Donc là j'ai eu le temps de la regarder un petit peu hors caméra. Donc la bleue sur la face verte, ici. La orange là. Donc facile à mettre ici sur la face rouge. Ça on le repère directement. Ensuite on a quoi? On a la verte ici, facile à mettre sur la face bleue aussi. On le repère facilement. Et on a la rouge. Alors. Là, bon bah il y a plusieurs façons de résoudre cette croix. La façon la plus logique, la plus... Ouais, celle qui est, on va dire, la plus commune, la plus, je pense que tout le monde aurait fait, c'est tout simplement mettre vert et orange, déjà ici et ici, et ensuite de s'occuper de la rouge. Mais attention, si on fait ça, faut pas faire dans le désordre. Faut pas faire la verte d'abord et l'orange après. Parce que si on fait comme ça, vous voyez le rouge ici, là il vient ici. Donc le mieux c'est de faire la orange d'abord, ensuite la verte, ensuite D2 et R2. Et là on a la croix. Je vais refaire le mélange. Donc, ce qu'on pouvait repérer aussi, puisque je vous dis tout ce qui me passe par la tête, c'était ça. Ça c'est une paire donc, qui est déjà formée, donc le but, un petit peu quand on fait la croix, si on a une paire comme ça, c'est de la préserver. Au moins si c'est possible. Alors, donc là, avec la façon dont on a fait notre croix, donc on a fait ici F', donc là ça ne touche pas la paire. Ensuite on a fait R pour mettre l'orange, là ça ne touche pas la paire non plus. Ensuite on a fait D2. Alors la paire qui est là, avec un D elle va arriver là, avec un autre D elle va arriver là. Et ensuite on a fait R2. Donc la paire qui est là, elle va passer ici, et elle va passer ici. Donc on sait qu'à la fin on aura une paire ici. Ça c'est assez important de savoir ça directement. C'est la orange-bleue, donc comme elle sera là, on pourra directement l'insérer dans son slot. Donc là, si on fait R, F', oui, j'avais dit dans le désordre, j'avais dit F', R, mais ça revient au même puisque ça n'affecte pas la paire. D2, R2, la paire est ici. Et donc là, on peut l'insérer directement en L' de L. Donc voilà. Et je vais vous montrer, donc pour le même mélange, une autre façon de faire la croix. Je pense que ça aurait été plutôt comme ça que je l'aurais fait si j'étais tombé à une main. Quoique non, l'autre façon était bien aussi, mais bon. Alors l'autre façon de faire la croix, en fait, c'est de placer la rouge et la verte en même temps, en faisant comme ça. C'est-à-dire en basculant la verte ici, en mettant la rouge et en mettant la verte. Et comme ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la bleu-orange là. Et ça, je l'avais vu directement, en fait, dans les 2 premières secondes où j'ai regardé mon cube. J'ai su que si je faisais ça, la paire serait là. Donc c'est moins chiant que de prévoir, ok, alors D2, la paire elle sera là, ensuite je vais faire R2, elle arrive là, tout ça. Donc là, en fait, j'ai pu repérer directement. Donc ensuite, je finis avec la orange.
j'aligne la croix, et j'ai ma première paire qui est là, que je peux insérer comme ça. Donc voilà pour ce mélange. Alors, mélange suivant. Donc, ici on a la orange, verte et bleue, très simple à mettre, et la rouge, elle est ici derrière. Alors, ça va être une croix vraiment très simple, puisque si vous voulez, ici on a la orange qui est opposée à sa couleur, qui devrait aller sur la orange et qui est sur la rouge. Donc la orange est bien derrière. Donc moi ce que j'aurais fait, c'est tout simplement, pour pouvoir placer la rouge qui est là, opposée à la orange, j'aurais fait D, L'. Comme ça vous voyez, les deux sont opposés. Et à partir de là, j'ai juste à faire D et à finir avec les deux dernières. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça que tout le monde aurait fait, puisque c'était assez facile à repérer. Ce qui est assez sympa aussi dans ce genre de vidéo, c'est vraiment de regarder la façon dont vous auriez fait la croix, de comparer avec la mienne, et de se dire ok là il a fait ça, là il a fait ça, ok moi j'ai fait ça, j'aurais pu faire ça, etc. Il faut vraiment réfléchir, parce que la croix, vous voyez, c'est pas des formules à apprendre, donc plus on réfléchit, plus on comprend un petit peu le principe, et plus on progresse. Donc pour la croix là, je vais pas refaire le mélange, j'ai rien d'autre à montrer, elle était assez simple. Alors mélange suivant. Ok, alors là il y a des trucs à dire. C'est pas une croix facile. Si vous voulez, moi j'ai une bonne expérience au niveau des croix, et mes croix sont plutôt bonnes, parce que comme je suis même pas opposite neutrale, je commence tout le temps par la croix blanche. J'arrive même pas à commencer par la croix jaune, alors que normalement à haut niveau tout le monde est à peu près opposite neutrale, voire même couleur neutrale, mais couleur neutrale c'est vraiment les meilleurs. Ou alors ceux qui sont drainés dès le début. Donc moi comme je suis même pas opposite, bah j'ai pas le choix, il me faut une bonne croix blanche. Donc finalement, avec de l'entraînement, ce genre de croix là qui semble assez compliqué, bah, j'arrive à trouver à chaque fois un truc correct. Donc quand on regarde ça, on pourrait se dire, ici on a la verte qui va sur la face bleue, donc opposée à sa couleur. La orange qui va sur la face rouge, là si on descend comme ça, donc opposée à sa couleur aussi. Donc les deux là seraient bien entre elles. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aurait mis les deux là, bah les deux autres, elles seraient ici pour la bleue, vous voyez, comme ça, voilà. Et ici pour la rouge, si je mets la rouge finit là. Et là, on serait un petit peu embêté. Vous pouvez regarder tout seul sur votre cube, hein. Si on fait ça et ça, bon bah là on est vraiment bien embêté. Alors, ce que j'aurais fait, donc va falloir vraiment détailler ça et refaire ça plusieurs fois sur le cube pour bien comprendre. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis la verte, ici, et avant de mettre la orange, j'aurais décalé la rouge, comme ça, au-dessus de la bleue. Comme ça, je peux mettre la orange, et je me retrouve dans une situation où les deux là sont faciles à mettre. Il suffit juste de libérer l'emplacement qui est là, comme ça, et je peux finir avec bleu-rouge. Et ma croix est résolue. Ma croix est résolue, il me manque plus qu'un D pour aligner, puisque j'avais résolu ma croix, mais pas à chaque fois aligné sur les centres. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à trouver ça. J'ai trouvé ça, allez, je dirais, en une dizaine de secondes, alors que normalement mes croix je les trouve très rapidement, en quelques secondes.
Mais bon, ça va, c'était pas non plus un truc catastrophique et j'ai réussi à m'en sortir. Ça demande vraiment beaucoup d'entraînement, hein, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, il faut rien lâcher pour améliorer notre croix. Parce que quand on tombe sur des croix comme ça qui font un petit peu peur, en général il y a toujours un petit truc à trouver, un petit truc qui permettrait de résoudre la croix rapidement. C'est pas toujours évident. Alors, mélange suivant. Ok. Ok. Alors je l'ai. Bon, alors quand on voit ça, la rouge ici facile à mettre, la orange facile à mettre. Alors à partir de là, forcément on a deux solutions, soit on commence par les deux là, soit les deux là on s'en occupera après. Alors ça dépend vraiment des cubes, hein, ça dépend de la position des deux autres. Or les deux autres ils sont ici. Donc là en l'occurrence la rouge et la orange je m'en occuperai à la fin. Tout simplement, puisque là, en fait si je mets la verte ici en faisant F, et ben la rouge et l'orange qui sont là, là et là, elles ne seront pas touchées forcément puisqu'elles sont sur l'étage derrière. Si je fais F, bah ça va avoir aucun effet sur les deux là. Donc je vais faire F, donc la verte arrivera là. Et forcément en tournant d'un quart de tour, la bleue ici, enfin l'étiquette blanche de l'arête blanc-bleu, arrivera ici. J'aurai juste à faire un D pour amener la blanc-verte ici, ici. Comme ça je pourrais descendre la bleue opposée à la verte. Donc là ça fait un petit peu peur quand je l'explique, mais bon, regardez. Je mets la verte ici. Ensuite, D, je mets la bleue opposée. Ensuite j'ai juste à faire D. Et là, bah, tout simplement, je peux m'occuper de la orange et de la rouge. Donc j'avais prévu que la orange serait ici. Hop, et la rouge elle n'a pas bougé depuis le début. Hop, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là en fait c'était vraiment l'exemple d'une croix où il y a deux arêtes faciles à mettre. Mais je vais m'occuper des un petit peu chiantes au début. Comme ça après, à la fin, il me reste plus que les deux faciles. Alors mélange suivant. Alors... Ok, il y a je vois plusieurs façons de faire cette croix. Donc je referai le mélange plusieurs fois pour vous montrer. Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre, hein. C'est vraiment plusieurs façons différentes. Celle que j'ai vue directement, donc je vais vous montrer celle qui m'a vraiment sauté aux yeux. Ensuite je vous montrerai une autre que j'ai trouvée en réfléchissant un tout petit peu plus. Donc là, la rouge qui est sur la face bleue, la orange là, la bleue au-dessus et la verte derrière. Donc quand on regarde ça, c'est pas une croix qui semble évidente, puisqu'il n'y a aucune arête qui correspond avec la couleur du centre. Hein. Donc aucune arête qu'on peut mettre en un mouvement, enfin à part la rouge ici comme ça, mais bon. Donc moi ce que j'aurais fait, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire la croix là en vitesse réelle, comme je l'aurais fait si j'étais tombé dessus en speed, pour vous montrer que justement c'est possible de faire ce que je vais vous montrer rapidement. Ensuite je referai le mélange et je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, en gros ça donne ça. Voilà, ma croix est résolue, donc là j'ai plus qu'à faire des deux. Je vais juste le refaire pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Puisque si je vous avais détaillé directement, à mon avis il y en a pas mal qui se seraient dit mais c'est super long, mais il doit y avoir plus court.
Alors qu'en fait, donc là ce que j'ai fait, c'est que la verte là, je l'ai amenée ici en faisant U', et je l'ai insérée là tout simplement en faisant un overshoot comme ça. Et vu que ici il y avait une pièce, enfin une arête, je sais que celle-là finira là, donc je pourrais la mettre en faisant R'. Et quand je vais faire R', je vais descendre la bleue. Donc après, bah, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Ensuite R', et la bleue, bah, je dois la mettre au seul emplacement qui est libre, donc en faisant D', R'. Voilà. Ensuite, je peux faire D2 pour aligner la croix. Alors, je vous avais dit qu'il y avait une autre façon de faire la croix, donc je vais vous la montrer. Enfin, il doit y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais ça c'est une autre façon que moi j'ai repérée. Alors, une autre façon c'est de faire, F'. En fait, on va vouloir insérer la orange ici, à l'opposé de la rouge. Donc logiquement on peut faire F', R', comme ça. Mais il y a plus intelligent, c'est-à-dire F', et avant de faire R', on va amener la verte ici au-dessus. Comme ça, quand on va faire R', on peut l'insérer aussi. Donc là on en a 3. Il suffit juste de mettre la bleue à l'emplacement libre, sauf que l'emplacement libre il est derrière, et la bleue est en face de moi. Donc tout simplement ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait D pour aligner les 3 arêtes, et ensuite j'aurais tout simplement mis la bleue en faisant U, L2. En plus là on a une paire devant nous, donc quand vous avez quelque chose comme ça, hein, je le dis parce que là je suis sur le cas, surtout le pire truc à faire c'est de la sortir et ensuite de l'insérer. Puisque regardez, si là, donc là avec ces deux pièces là, je forme un cas de base comme ça, et si maintenant le cas de base je l'insère, et ben là la paire va ressortir, donc je pourrais l'insérer. Donc en fait, comme je viens de faire, j'ai sorti la paire qui était dans le mauvais slot, mais en faisant quelque chose qui est utile, puisque en même temps que je l'ai sorti, bah, j'ai inséré la paire qui va à l'endroit là. Alors que la sortir juste comme ça, bah, ça fait perdre 3 mouvements. Évidemment, si vous connaissez pas les F de L, ce que je viens de dire, bah, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Concentrez-vous sur la croix. Donc mélange suivant. Ok. Alors, là je pense que ce que j'aurais fait, ben voilà, je vous montre, hein, voilà, vous avez votre cube devant vous. La orange est connectée à son centre, la verte est connectée à son centre, et ici on a rouge et bleu. Donc ce qu'on repère directement, c'est qu'on peut pas tout simplement descendre la rouge et la bleue comme ça, puisqu'elles arrivent en fait inversées. Donc tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est mettre la rouge et la bleue en faisant R2', F, R. Comme ça. Pour comprendre exactement ce qui s'est passé sur le cube quand j'ai fait R2', F, R, bah faites-le au ralenti, machin, et regardez un petit peu ce qui se passe. En gros, c'est un overshoot. Si vous avez vu la vidéo précédente, en gros c'est ça, hein. C'est un gros overshoot que je viens de faire. Donc voilà. Ensuite, tout simplement je ferai D, et je commencerai par mettre la verte, tout simplement pour la bonne raison que en faisant L2, et ben là mon doigt est bien placé pour mettre la orange. Donc voilà. Bon, pas grand chose à rajouter sur ce mélange. Alors mélange suivant.
Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce mélange. Rien que pour les X-Cross. Bon, moi je suis pas un pro des X-Cross, hein, je les fais que si elles sont vraiment très simples. Mais là en gros, on a un coin là qui est connecté soit à l'arête rouge, soit à l'arête verte, comme on veut. On a un coin là qui est connecté à l'arête bleue. Et en plus on a une arête ici qui est déjà bien mise. Donc c'est vraiment le paradis des X-Cross. On donne ça à Félix, à mon avis il te trouve une triple X-Cross. Puisque c'est vraiment un dieu humain en termes de X-Cross. Mais moi tout simplement, je ne vais pas faire de X-Cross. Puisque je suis vraiment pas bon là-dedans. Et il faut vraiment que les X-Cross soient facilement visibles pour que j'en fasse. Donc, je vais vous montrer la façon dont moi j'aurais résolu la croix, et je vais vous montrer après d'autres façons, peut-être un petit peu plus logiques. Alors moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis la verte et la rouge en même temps, en faisant comme ça. Et ensuite, j'aurais fini avec la orange et la bleue, en faisant D, L, F. Et donc là, en fait, vous voyez, il y a un coin là qui est résolu. C'est-à-dire que si je voulais insérer l'arête là, comme ça, bah en alignant la croix, j'aurais déjà mon slot résolu. Mais ça, je l'aurais pas vu. Ou si peut-être que je l'aurais vu vraiment en faisant un gros effort. Mais en général, je prends pas beaucoup de risques au niveau des X-Cross. Je vais refaire le mélange. Donc une autre façon de faire cette croix, peut-être un petit peu plus logique, c'est que là en fait si vous voulez on a la orange et la rouge qui sont opposées comme ça. Donc ça veut dire que si je fais F', bah on peut insérer les deux en faisant comme ça. Et avant d'insérer les deux, ce qu'on peut faire, c'est mettre la verte au-dessus, donc soit au-dessus de la orange, soit au-dessus de la rouge. Là en l'occurrence, je vais la mettre au-dessus de la rouge, puisque comme ça j'insère les deux, je peux mettre la F, enfin je peux faire un F' pardon pour mettre la verte, et ensuite je peux faire B2 pour mettre la bleue derrière, et aligner ma croix. Donc là c'était une autre façon, peut-être un petit peu plus logique, quand on voyait qu'on avait rouge et jaune, rouge et orange pardon, comme ça, juste devant nous. Si vous avez vu ça, hein, si vous avez vu la rouge et la orange comme ça devant vous, c'est déjà une très bonne chose, hein, ça prouve que vous avez les bases pour faire la croix. Donc moi, la première façon que je vous ai montré pour résoudre la croix, c'est vraiment comme moi j'aurais fait. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une très très bonne vision du cube pour vraiment savoir exactement où seront les pièces après avoir fait tel ou tel mouvement. Donc ouais, ça demande quand même pas mal d'entraînement. Et je pense pas que beaucoup de cubeurs auraient vu exactement se seraient rendu compte que c'était possible de résoudre la croix, moi, comme je l'ai fait. Mais à mon avis, ouais, pour moi, c'était la solution la plus rapide. Donc voilà, hein, cette vidéo est terminée, j'ai fait 8 exemples de résolution de croix. C'est déjà pas mal. Si je me rends compte que vous adorez ça et j'en referai peut-être une autre, il n'y a pas de souci, hein. Si vous me dites que ça vous aide énormément, il n'y a pas de problème, j'en referai une autre. Sur le même principe, hein, sur des exemples de croix. Bon sinon, vous pouvez toujours mettre un j'aime si ça vous a plu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous voulez voir plus de tutos, voilà, lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir aussi, donc voilà. Allez, salut!